Job, chapitre 12. Job prit la parole et dit : On dirait en vérité que vous représentez tout le genre humain, et que la sagesse mourra avec vous. J'ai tout autant d'intelligence que vous, je ne vous suis en rien inférieur. Du reste, qui ignore ce que vous dites ? Je suis un homme dont les amis se moquent, moi qui faisais appel à Dieu, et à qui il répondait. Le juste, l'homme intègre, un objet de moquerie. Il faut mépriser le malheur, telle est la devise des hommes heureux. Le mépris, voilà ce qu'il réserve à ceux dont le pied trébuche. La tranquillité règne sous les tentes des pillards, la sécurité chez ceux qui provoquent Dieu, chez celui qui se fait un Dieu de sa force. Mais interroge donc les bêtes, et elles t'enseigneront, les oiseaux, et ils te l'apprendront. Parle à la terre, et elle t'enseignera, et les poissons de la mer te le raconteront. Qui ne reconnaît pas chez eux la preuve que c'est la main de l'Éternel qui a fait tout cela ? Il tient dans sa main l'âme de tout ce qu'il vit, l'esprit qui anime tout être humain. L'oreille ne jauge-t-elle pas les propos ? Et le palais ne goûte-t-il pas la nourriture ? De même, c'est aux personnes âgées qu'est attribuée la sagesse. Une longue vie est synonyme de discernement. C'est auprès de Dieu que se trouvent la sagesse et la puissance. C'est à lui qu'appartiennent le conseil et l'intelligence. Ce qui l'abat ne sera pas reconstruit. L'homme qui l'enferme ne sera pas relâché. Qu'il retienne l'eau et tout se dessèche. Qu'il l'envoie, et c'est la dévastation pour la terre. C'est auprès de Dieu que se trouve la force et le succès. Il maîtrise celui qui s'égare ou fait égarer les autres. C'est lui qui fait marcher les conseillers du pays dans l'humiliation, qui affole les juges. Il diminue l'autorité des rois, il met une corde autour de leur taille. C'est lui qui fait marcher les prêtres dans l'humiliation, qui renverse les autorités les plus stables. C'est lui qui enlève la parole aux orateurs habiles, qui prive les personnes âgées de bon sens. C'est lui qui déverse le mépris sur les grands, qui prive de leurs aptitudes les hommes forts. C'est lui qui révèle les profondeurs des ténèbres, qui expose l'ombre de la mort à la lumière. C'est lui qui donne de la prospérité aux nations et qui les fait disparaître, qui élargit leur territoire et se montre leur guide. C'est lui qui prive d'intelligence les chefs du pays, qui les fait errer dans des déserts dépourvus de chemin. Il tâtonne alors dans les ténèbres, privés de lumière, il les fait errer comme des hommes ivres. Job, chapitre 13. Tout cela, mon œil l'a vu, mon oreille l'a entendu et y a prêté attention. Ce que vous savez, je le sais moi aussi. Je ne vous suis en rien inférieur. Seulement moi, c'est au Tout-Puissant que je parlerai. Je veux plaider ma cause devant Dieu. Quant à vous, vous étalez des mensonges. Vous êtes tous des médecins sans valeur. Si seulement vous aviez gardé le silence, vous seriez passés pour des hommes sages. Écoutez donc mon argumentation. Soyez attentifs à ma plaidoirie. Lancerez-vous des affirmations injustes pour défendre Dieu, pour le soutenir ? Allégrez-vous des faussetés ? Allez-vous faire preuve de partialité en sa faveur, si vous plaidez pour lui ? S'il vous examine, vous approuvera-t-il ? Ou le tromperez-vous comme on trompe un homme ? À coup sûr, il vous le reprochera, si vous faites même secrètement preuve de partialité en sa faveur. Sa majesté ne devrait-elle pas vous épouvanter ? La terreur qu'il inspire ne devrait-elle pas s'abattre sur vous ? Ce que vous rappelez, ce sont des proverbes aussi légers que la cendre. Vos protections ne sont pas plus solides que l'argile. Taisez-vous, laissez-moi, c'est moi qui veux parler, quoi qu'il m'arrive. Pourquoi défendrais-je ma personne avec acharnement ? Au contraire, je vais risquer ma vie. Même s'il me tuait, je continuerai à espérer en lui. Oui, je défendrai ma conduite devant lui. Cela même peut servir à mon salut, car aucun impie n'ose se montrer en sa présence. Écoutez attentivement mon propos. Prêtez l'oreille à mon explication. Me voici, prêt à défendre ma cause.
Je sais que j'ai raison. Qui plaidera contre moi? Alors je me tairai en effet, et j'expirerai. Seulement, accorde-moi 2 faveurs, et je ne me cacherai pas loin de toi. Éloigne ta main de moi, et que tes terreurs ne me tourmentent plus. Puis appelle, et moi je répondrai. Ou alors je parlerai, et tu me feras entendre une réponse. Quel est le nombre de mes fautes et de mes péchés? Fais-moi connaître mes transgressions et mes péchés. Pourquoi caches-tu ton visage, et me prends-tu pour ton ennemi? Veux-tu faire trembler une feuille agitée? Veux-tu poursuivre une paille toute desséchée? En effet, tu écris contre moi des paroles amères. Tu me fais payer les fautes de ma jeunesse. Tu mets mes pieds dans tes entraves, tu surveilles tous mes mouvements. Tu suis de près les traces de mes pas. Pourtant, l'homme tombe en pourriture, comme un habit rongé par des mites. Job, chapitre 14. L'être humain, né de la femme, sa vie est courte mais pleine d'agitation. Il pousse comme une fleur, puis il se fait tri. Il s'enfuit comme une ombre, sans résister. Pourtant c'est sur lui que tu as l'œil ouvert, et tu me fais aller en justice avec toi. Qui fera sortir le pur de l'impur? Personne. Si les jours de l'homme sont fixés, si tu as déterminé le nombre de ses mois, si tu en as marqué les limites qu'il ne peut franchir, détourne les regards de lui et accorde-lui du répit pour qu'il ait au moins la joie du salarié à la fin de sa journée. En effet, pour un arbre, il y a de l'espérance. Quand on le coupe, il repousse et il produit encore des rejetons. Même si sa racine a vieilli dans la terre et que son tronc meurt dans la poussière, il reverdit à l'approche de l'eau. Il développe des branches comme une jeune plante. Quant à l'homme, il meurt et il reste inerte. Quand l'être humain expire, où est-il? L'eau de la mer se retire, les fleuves arrêtent de couler et deviennent tout secs. De la même manière, l'homme se couche pour ne plus se relever. Il ne se réveillera pas tant que le ciel subsistera, il ne sortira pas de son sommeil. Si seulement tu voulais me cacher dans le séjour des morts, m'y tenir à l'abri, jusqu'à ce que ta colère soit passée. Tu me fixerais un délai, puis tu te souviendrais de moi. Mais si l'homme meurt, revivra-t-il? Si tel était le cas, je garderais l'espoir, pendant toute ma vie de lutte, que ma situation vienne à changer. Tu appellerais et moi, je te répondrais. Ton désir serait résolument tourné vers ta créature. Alors que maintenant, tu comptes mes pas. Tu n'aurais plus l'œil sur mes péchés. Tu enfermerais ma transgression dans un sac et tu blanchirais ma faute. Mais la montagne qui s'écroule est réduite en poussière. Le rocher bouge de son emplacement. L'eau use les pierres et ses courants entraînent la poussière de la terre. De la même manière, tu fais disparaître l'espérance de l'homme. Tu l'assailles sans cesse et il s'en va. Tu le défigures, puis tu le renvoies. Ses fils peuvent connaître la gloire, il n'en sait rien. Ils peuvent devenir insignifiants, il n'en perçoit rien. C'est pour lui seul qu'il éprouve de la douleur dans son corps, c'est pour lui seul qu'il ressent de la tristesse dans son âme.